Ok les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on va pas perdre de temps, hein. On va être de plus en plus efficace si on peut. On a là un nouvel article, toujours dans le thème de l'expatriation, en tout cas pour la playlist de Bubble Nomad. De quoi il s'agit? Écoutez, euh, l'expatriation, c'est vrai, c'est bien, mais en réalité, il y a quelque chose de très important, un point qu'il faut aborder, le seul et unique point qu'il faut aborder, c'est pourquoi s'expatrier si l'endroit où on va aller va nous rendre encore plus malheureux de l'endroit où on était. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça sert à rien de s'expatrier si c'est pour se retrouver dans une situation pire que celle dans laquelle nous étions avant. Donc nous allons voir l'article tout de suite et puis voilà, hein. C'est parti les amis. Alors déjà apparemment c'est une méthode, hein, et ça parle d'une méthode qui s'appelle le 996, donc le 996. Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, mais je pense qu'on va découvrir ça ensemble comme d'habitude. N'oubliez pas que je vais survoler l'article. Si vous voulez vraiment le lire, vous allez dans le descriptif, vous cliquez sur le lien. Quand les rêves d'expatriés entrent en collision avec la culture de travail chinoise. Bon, là, il s'agit d'un cas chinois, mais ça peut être n'importe quel autre pays, hein. Soyons conscients de ça. Toujours, je m'excuse pour les scooters. Apparemment, moi, c'est un rituel. À chaque fois que j'allume, pour pouvoir me filmer, il y a tout le monde qui se donne rendez-vous, tous les scooters et les motos qui se donnent rendez-vous pour pouvoir passer au moins 4 ou 10 fois pendant que je fais ma vidéo. Après, ça se calme. C'est juste pour ma vidéo qu'ils font ça. Alors, la scène technologique en plein essor de la Chine jette souvent une image de haute énergie et d'avancement rapide. De nombreux professionnels étrangers s'y déplacent, inspirés par la croissance et les possibilités. Mais derrière la façade vibrante se cache une dure réalité, la culture du travail 996 apparemment. Ce système qui fonctionne de 9h à 21h, 6 jours par semaine et plus qu'un simple horaire, cela affecte la vie, la santé et les rêves. Donc le 996 veut dire peut-être voilà, de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours par semaine. C'est ça le 996. Le 996, pardon. On a la réponse. Donc voilà, maintenant qu'on a la réponse, on va aller voir exactement quel est le problème. Alors, de l'interprète au développeur de jeu, Jacques Forsdyke. C'est un Britannique de 28 ans qui est à Guangzhou. Alors moi, j'ai été à Guangzhou, j'ai vécu à Guangzhou à peu près 1 an et demi, voire 2 ans environ. Moi, j'étais parti parce que j'étais dans l'import-export et je travaillais à l'époque en achetant et en revendant des choses, du matériel informatique ou des gadgets sur eBay. À l'époque, eBay fonctionnait très bien. Bref. Alors, donc ce Britannique de 28 ans qui est à Guangzhou est passé de l'interprétation au développement de jeux vidéo pour une entreprise chinoise. Au début, on lui dit qu'il travaillerait les infâmes 996. Cela ressemblait à une validation. Il croyait que cela signifiait qu'on lui faisait confiance et qu'il était sur la voie du succès. Quel Britannique naïf! Son contrat ne mentionnait pas les jours de travail marathon, mais les attentes implicites l'ont fait. En quelques mois, les heures supplémentaires non payées sont devenues la norme. À 21h, il se retrouvait souvent dans des réunions programmées par les responsables. Les week-ends se sont floués en jours de semaine. Il n'y avait pas d'échappatoire. Sa santé a souffert. Il a arrêté de voir sa femme, il a arrêté le tennis, il était peut-être fan de tennis, et il a perdu du poids. Les heures supplémentaires n'ont pas conduit à des récompenses ou à des congés. Au lieu de cela, la mouture a détruit son temps libre et son moral. Il le compare à un temps de crise consécutif, mais intégré, inévitable et épuisant. Il était un homme normal, un jeune homme normal avec des ambitions. Il avait une femme, il aimait le tennis et malheureusement, le travail lui a bouffé sa vie. Puis est venu le licenciement. Forsdyke, donc désolé, je ne sais pas comment on prononce ce prénom, s'il existe réellement. Dites-moi comment se prononce-t-il ou je vais peut-être me renseigner tout seul. Bon bref.
Forsdyke était stupéfait. Son projet a été abandonné sans avertissement. Pas de promotion, pas de paiement, mais il s'est senti soulagé. Il s'est rendu compte de la quantité de vie qu'il avait sacrifiée pour un travail qui valorisait les heures, pas les gens. Donc qu'est-ce que le 996? On revient sur ça. Le calendrier 996, c'est un modèle informel. Donc moi j'ai cru comprendre que le 996 c'est de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours par semaine. Mais là ils veulent parler plus profondément de cette idée informelle, mais répandue dans de nombreuses entreprises technologiques chinoises. Bien qu'il soit illégal en vertu du droit de travail chinois, il persiste subtilement et systématiquement. Les critiques appellent cela l'esclavage moderne, forçant les employés à s'épuiser pour des raisons de productivité. Dans les grandes villes, de nombreux travailleurs signalent des problèmes de santé, épuisement professionnel, stress, troubles du sommeil, douleurs physiques, un mouvement de 2019 appelé 996. Bref. ICU a explosé sur GitHub, je ne sais pas ce que c'est, gagnant un soutien massif. Le nom met en garde, suivez ce calendrier et vous pourriez vous retrouver en soins intensifs. Bref, en gros, ils disent là, je n'ai pas trop compris parce qu'il y a trop de références, que le 996 c'est quelque chose de très dangereux. Effectivement, on a tendance à oublier que le travail ce n'est pas la vie. Le travail c'est un moyen de subsister ou c'est un moyen de donner un sens à sa vie, mais ce n'est pas la vie elle-même. Exactement comme beaucoup d'autres aspects de la vie. Par exemple, on peut dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vie. C'est un monde virtuel dans lequel les gens communiquent, facilitent la communication, mais ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas la vraie communication. Je parle avec vous à l'instant, mais ce n'est pas la vraie vie. Voilà, la vraie vie, c'est dans mon quotidien, avec mes proches, etc. Pareil pour le travail. Travailler du matin jusqu'au soir, tous les jours, c'est gâcher sa vie. Donc même si on vous paye 100 000, 50 000 euros par mois, ou peu importe, en tout cas le montant, vous êtes en train de vous sacrifier. Ça ne sert à rien. Voilà. Tout l'argent que vous allez avoir ne vous servira absolument à rien parce que vous serez malade, évidemment. Moi, j'avais fait une petite expérience comme ça, j'avais travaillé de nuit. Ça, c'est aussi une erreur qu'il ne faut surtout pas faire, les amis. En tout cas, si vous n'êtes pas conçu pour, et même, en tout cas, c'est contre nature, voilà, tout simplement. La nuit, c'est fait pour dormir. Malheureusement, c'est ça. Et je me souviens que j'ai fait quelques mois, tout de suite, donc perte de mémoire, prise de poids, dépression, tout ce que vous voulez. En quelques mois, ne pas dormir la nuit et dormir la journée, moi je faisais genre de 19h jusqu'à le lendemain matin, 6h, 7h, j'étais complètement mort, j'étais KO. Même en faisant des petits sommes, essayant de rattraper, c'était foutu. Il y avait déjà des séquelles dans mon corps et c'est très dangereux, voilà. Bref, ce sont des petites parenthèses. Moi, je ne vais pas continuer la lecture dans cette vidéo. Je vous invite à le faire en cliquant sur le lien qui est dans le descriptif. Par contre, vous avez bien compris qu'il faut vraiment faire attention quand vous allez vous expatrier, d'être certain que vous y allez dans de bonnes conditions. Et surtout, dès que vous voyez que ça ne correspond pas à vos attentes, c'est bien d'être aventurier, de prendre des risques et tout ça, mais mettez-vous quand même une deadline en vous disant ok, si au bout d'un an, je vois que je suis dans la mouise totale, je me sens mal, je suis pas épanoui, ça s'arrange pas et je sens que c'est pas ce que je voulais, bah écoutez, faites demi-tour dans les plus brefs délais, ne perdez pas plus de temps que ça. Voilà, donc on s'expatrie pour avoir une vie meilleure. Je pense que c'est une évidence. On migre pour avoir une vie meilleure. Peu importe dans quel pays. Il y a des gens qui aiment le soleil, donc ils vont au soleil. Il y a des gens qui aiment le froid, ils vont au froid. Il y a des gens qui aiment avoir une meilleure situation économique, donc ils vont là où il y a de l'argent, etc., etc. Je vous souhaite, écoutez, une bonne journée. Si vous avez une remarque, une idée ou quelque chose à dire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et moi, je vous dis à plus. Ciao, ciao.